Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre rendez-vous quotidien qui parle de toute l'actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. C'est donc tous les jours, ça dure environ 10 minutes. On est parti directement, petite transition. Évidemment, juste avant, si vous voulez donner un peu de force à la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et bien sûr aussi à mettre le petit pouce en l'air qui aide énormément. Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, on va commencer les news par la photo qui fait beaucoup jaser, hein. Les gens crient au scandale. En effet, on a Ledger qui est un cold wallet qui sert à protéger vos cryptos, qui a affiché en fait une photo d'une Ledger en mode collier avec une chaîne. En effet, ils vendent des chaînes sur du coup leur boutique. La photo fait quand même beaucoup écho à celle de Snoop Dogg. Je vous rappelle que le rappeur s'était affiché en fait avec une Ledger en or en mode je me la pète. Après, moi, mon avis, c'est que si pour vous c'est ok d'avoir votre Ledger autour du cou, en mode caché sous le t-shirt, pourquoi pas? Après, moi, j'étais flic avant, je vous le rappelle, j'ai vu des trucs de fou, y compris sur les vols par effraction. On peut faire des choses à votre ordi quand vous n'êtes pas là, on peut voler votre ledger, on peut faire plein de choses. Alors bien sûr, je rappelle que sur la ledger, il y a un code PIN et que si la personne n'a pas le code PIN, elle ne peut pas accéder à vos fonds et que si la personne se trompe 3 fois, et ben ça reset en fait la ledger. Je vous rappelle aussi bien sûr que si quelqu'un vous vole votre ledger, vous pouvez en fait, racheter une autre ledger tout simplement, remettre du coup la clé d'activation, l'espèce de seed phrase si vous voulez, et après du coup récupérer vos fonds. Donc c'est pas non plus de grave entre guillemets si vous la perdez. Après, certains disent que effectivement vous baladez dans la rue avec votre ledger, quelqu'un vous voit, il la chope, il vous fracasse pour avoir le code PIN et après du coup vous lui donnez le code PIN et il repart avec les fonds. Donc après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, pourquoi pas en mode caché discret sous le t-shirt pour les gens les plus frileux avec une de vos ledgers, avec une partie de vos fonds. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, voilà, ça fait beaucoup parler. Beaucoup de gens se moquent de Ledger. Dites-moi dans les commentaires du coup votre avis. Ça m'intéresse fortement de savoir ce que vous en pensez. Moi, je dis voilà, pourquoi pas. On passe ensuite à une nouvelle qui concerne l'Epcoin, donc le token qui est lié à l'écosystème du Bored Ape Yacht Club, donc la célèbre collection NFT de singes qu'on ne présente plus. Sachez que du coup, c'est aussi en rapport avec Ledger, puisque on a Ledger Quest, c'est un espèce d'outil interactif qui permet en fait aux gens qui sont holders de certains NFT token collection de participer à ces fameuses quêtes pour gagner en fait en connaissance, puisqu'on apprend des choses, c'est fait pour éduquer, et aussi des fois en token ou en NFT, il y a souvent des concours, des raffles, des choses comme ça. Donc là du coup moi je n'ai pas de Apecoin sur MetaMask, j'en ai sur Binance ou ailleurs, mais du coup j'ai pas pu me connecter, donc je sais pas combien il faut de Apecoin pour se connecter. En général il faut un certain montant, donc peut-être qu'il en faut au moins un entier, donc ça coûte je sais pas 3-4 balles, un truc comme ça. Mais du coup voilà, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas du coup à aller voir ça, vous avez encore 13 jours pour le faire, et puis je trouve que c'est toujours une belle initiative de la part de Ledger de faire ce genre de choses. Ensuite, rappelez-vous qu'on a le fonds d'investissement Three Heroes Capital, donc 3AC en français, qui avait fait faillite. Le truc, c'est qu'en fait, ils avaient beaucoup de NFT en leur possession, notamment des NFT très chers, des NFT comme des Grails en fait, qui font partie quasiment des NFT les plus chers. Et ben, on a appris du coup hier que c'est la maison de vente aux enchères Sotheby's qui va vendre les NFT. Donc à partir de mai, ils vont commencer justement par ces fameux NFT Grails qui sont les plus chers. Mais du coup, voilà, il faut s'attendre à quelques chutes en fait sur le marché NFT à partir de mai parce qu'ils ont quand même beaucoup de NFT, ça représente beaucoup d'argent. Actuellement, c'est compliqué, vous le savez, je vous dis tous les jours. Tous les jours, le marché, c'est compliqué, il y a beaucoup de volatilité, les liquidités sont pas présentes sur les NFT, donc il faut faire attention. Mais du coup, voilà, en mai, il faudra faire encore plus attention par rapport à ça. Je vous invite bien sûr à checker l'article pour savoir du coup quels NFT sont en leur possession, pour voir du coup quelles collections seraient potentiellement impactées par ces ventes massives qui vont bientôt arriver. J'en profite aussi pour vous dire bien sûr que tout ce dont je parle dans les vidéos, ce ne sont jamais des conseils d'investissement, hein. Vous le savez maintenant, je vous présente juste les news tous les jours pour vous aider en fait dans votre veille du Web3. Et après, c'est à vous de voir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets qui sont présentés quotidiennement. D'ailleurs, projet très intéressant, je trouve, selon moi. En fait, on a la franchise Le Loup de Wall Street. Tout le monde connaît le film, bien sûr, avec DiCaprio et Margot Robbie. Et ben, en fait, en gros, ils arrivent dans le Web3, ils vont proposer des NFT à leur commu, à la commu, avec pas mal d'avantages. Donc, assez intéressant. Du coup, c'est un partenariat aussi avec Aventus, et donc c'est la fameuse franchise du Loup de Wall Street. Et du coup, donc il y aura des NFT qui permettront aux fans d'avoir différentes expériences. Apparemment, il y aura des scènes en plus. Il y aura pas mal de trucs supplémentaires dont on n'a jamais eu accès encore jusqu'à présent. Ça arrive, j'ai pas encore le prix, mais en gros, ils ont annoncé ça pour le deuxième trimestre 2023. Ensuite, on a PapeMon qui annonce le lancement de la PepChain. Je vous rappelle qu'actuellement, ça fait 3-4 jours qu'il y a une grosse hype autour des tokens Wallcash, je sais plus, et puis aussi token PP qu'on fait des plus 1000%, enfin des trucs de dingue. Et d'ailleurs, truc très risqué, mais après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et
bah, figurez-vous que ce serait une blockchain qui du coup permettrait en fait de lancer ce genre de token. Donc tout ce qui est meme coin, jeu crypto un peu débile entre guillemets, ça arriverait du coup sur cet écosystème-là, donc la PP Chain. A priori, ça arrive cette année et ce sera un layer 2 sur ETH. Donc à suivre du coup, à voir ce qu'ils feront au niveau NFT, au niveau jeu. Pourquoi pas suivre ça. D'ailleurs, en parlant de token, on a aussi, alors ça c'est marrant, c'est un peu une joke, mais ça peut peut-être marcher, on sait pas, hein. On a donc Kungs, donc un des devs de Memland, célèbre collection du coup sur ETH, qui marche très très bien, qui a annoncé en fait faire le token Rug. Donc on verra s'il le fait, mais en tout cas voilà, il a dit voilà, si vous avez manqué le token PP, nous on va faire le token Rug et tous les holders de mes différentes collections, et ben ils percevront du coup du token en airdrop. Donc on verra si vraiment il le fait et comment ça marche, mais voilà, pourquoi pas essayer de checker ça, on verra. Moi j'en ai quelques-uns, donc de toute façon je vous dirai ce qu'il en est au fur et à mesure. Ensuite on a une sale expérience, ça j'étais pas au courant, on a un mec en fait qui s'appelle Lamboland, qui était holder d'un NFT des Gods, qui est donc, alors j'allais dire qui était le premier NFT sur Solana, mais je vous rappelle qu'ils sont partis sur ETH, les des Gods, ils sont actuellement environ 7 ou 8 pardon, ETH de floor price, donc un truc très décent, c'est une grosse commu, c'est un truc très puissant, et bah figurez-vous qu'il y avait un gros événement des Gods organisé pour la NFT New York, et ce mec là en fait, il a fait des heures de queue, et il n'a jamais réussi à rentrer. En fait on lui a refusé l'accès, parce qu'il n'a pas pu prouver en fait qu'il était possesseur de son des Gods. Du coup il était dégoûté, et du coup il a vendu son des Gods à la suite de ça. Donc voilà, du coup on a un article qui récapitule un petit peu toute son histoire. Article suivant qui concerne Exit Festival. L'Exit Festival, c'est un festival qui a reçu en fait différents prix pour leur innovation. C'est un gros festival de musique, et en fait ça a tellement bien marché, pardon je vous ai pas dit, en fait ils avaient vendu les billets sous forme de NFT également aussi, en physique et en NFT. Et en fait le côté NFT a tellement bien marché que du coup ils ont pu faire un partenariat avec une billetterie pour proposer ça en fait, ce sera 2 fois par an je crois, en gros 2 fois par an, du coup les gens pourront acheter les billets pour ce festival en fait via des NFT, et c'est vrai que du coup c'est un truc super en fait pour onboard les gens, le côté billetterie NFTisé qui permet en fait d'associer un NFT à un billet à une seule personne, avoir un suivi, peut-être aussi une preuve du fait que vous étiez au festival et avoir aussi un cadeau en plus par exemple juste après. C'est vraiment, franchement c'est une dinguerie je trouve, comme ça révolutionne ce côté-là, donc c'est pour ça que je tenais à vous en parler aujourd'hui. En news rapide, on a un wallet qui a swept, donc ça veut dire qu'il a ramassé du floor, il a acheté tous les NFT les moins chers de la fameuse collection des Gods dont je parlais juste avant, donc il en a acheté pour 27, donc on va dire en gros 200 ETH, un truc comme ça, donc voilà, ça c'est toujours plaisant de voir ce genre de mouvements de whale qui sont incontrôlables, hein, bien sûr, hein, nous on dépend, on n'est que du plancton, on dépend aussi de ces mouvements-là et ils sont très importants bien sûr, les whales dans l'écosystème. On a aussi un mec, alors ça c'est assez marrant entre guillemets, mais en gros c'est un farmer de Blur qui est assez connu, qui a vendu 86 clones X, donc la collection de Artefact avec Nike tout ça, qu'en a racheté 60, et après il a refait un mur aussi d'offres à 2,5 ETH de floor price sur Blur. En fait ça lui sert à farmer le airdrop, mais du coup pour nous ça nous sert aussi à savoir que a priori les Clonix ne devraient pas descendre en dessous de 2,5 ETH de floor price, sauf si bien sûr il a botté le truc et que les enchères s'adaptent, mais a priori du coup c'est une bonne indication pour nous pour avoir un espèce de bottom au moins à court terme, c'est pour ça que je vous en parle. On passe ensuite au niveau des collections NFT à surveiller et des mints du jour. Encore une fois plus, marché très compliqué, hein, je me répète tous les jours, mais voilà, j'ai pas envie que les gens fassent n'importe quoi. Bien sûr que moi je suis un peu adepte, je suis un peu un optimiste, hein, donc je me dis que tous les jours il y a des opportunités et que c'est pas grave si j'en loupe, il y en aura demain entre guillemets. Juste à savoir quand même 10% de ventes de moins sur les NFT par rapport à hier, et du coup on les voit ici, et 17% d'acheteurs de moins. Donc ça veut dire que les gens en fait se sont retirés un petit peu du marché NFT depuis hier. Donc on attend de voir comment ça va se passer aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui il y a beaucoup de collections qui se lancent. Toutes ne marcheront pas, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Notamment du coup, de toute façon vous le savez, hein, mais comme tous les jours sur Twitter, je vous fais un petit tweet en fait qui récapitule les mints les plus hypés du jour selon moi avec les NFT à surveiller. Donc à surveiller aujourd'hui bien sûr, on a toujours Nakamigos qu'on ne présente plus, hein, qui est actuellement je crois à 0,33 ETH, c'est remonté un petit peu, mais voilà, on surveille toujours, c'est toujours assez impressionnant ce que fait cette collection. On a aussi Aishiba, pareil depuis 48 heures de très gros volume. On a aussi Ray Millionnaire qui est en train de pas mal monter, ils sont montés je crois à 0,3 ETH de floor price, et en fait c'est le même design que la fameuse collection des Milady Makers, qui justement manipule aussi un petit peu ces tokens même dont j'ai parlé juste avant, le PP et tout ça, les trucs comme ça. Et du coup la collection, Milady Makers, ils sont montés je crois à 2,4 ETH de floor price, ça marche très bien pour eux actuellement. Et on a aussi les Moonbirds qui sont toujours dans la sauce, malgré de très belles annonces, ils continuent de descendre, et on est actuellement à 2,7 ETH de floor price, c'est incroyable. Au niveau des mints du jour aujourd'hui, je vais juste faire un focus sur Mad Labs NFT, que j'ai mis juste après, parce qu'en plus on peut avoir accès aux différentes offres
dès que la collection sera vendable, bah, du coup, il y aura des offres qui seront en cours et il y a quand même des offres à 30 soldes de floor price. Donc à voir si le mec la laisse, parce que je vous rappelle que le prix du mint, c'est 6,9 sols. Donc ça voudrait dire que la collection serait assez hypée et que ça marcherait. Je vous rappelle que c'est une collection PFP des studios en fait backpack qui sont un espèce de wallet pour ETH et Solana. Le mint se fait exclusivement du coup sur le wallet. Je voulais aussi revenir sur Killabears. En plus, on m'a dit ce matin que j'en parlais pas assez. C'est vrai que c'est une très belle collection, hein. La collection actuellement, elle a un floor price de 2,9 ETH, donc c'est incroyable. C'est une très belle collection qui existe depuis un an en fait. Là, c'était leur anniversaire en avril, donc bravo à eux. Et en fait, ils font une seconde collection qui s'appelle donc Killacubes. Donc à voir comment ça va marcher, mais a priori, c'est assez hypé. On a aussi un play to earn Elden Rune que j'aime beaucoup, qui est un free to play, pardon, qui est un free mint d'un play to earn en mode action RPG. On a aussi, que j'aime bien, on a aussi un survival zombie, Play Last Remains, pardon, qui est gratuit aussi. On a aussi Play Wildcard, ça c'est une dinguerie parce qu'en fait c'est un jeu, c'est un MOBA qui est déjà assez hypé. Le mint est donc aujourd'hui et en fait on a une annonce de Overworld, je vous la montrerai juste après dans les news gaming, qui a dit qu'en gros ceux qui achèteraient du coup des NFT Play Wildcards et qui les holderaient, et ben en fait ils recevraient une whitelist. Donc ils ont 250 spots pour récompenser les gens. Donc si ça dépasse bien sûr ils tireront au sort, mais du coup ils se font vraiment push par ce projet là et Overworld bénéficie d'une grosse hype. Donc a priori du coup c'est un truc plutôt positif. On a aussi Titans of War, qui est un jeu de cartes en free mint aussi que j'aime beaucoup. Il y a aussi un petit mint intéressant, j'en ai pas parlé, mais c'est Psydelve. Alors du coup, le problème c'est qu'il y a tellement de choses aujourd'hui que tout ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas assez d'argent sur le marché. Mais pourquoi pas, écoutez, à voir, c'est sur Polygon et il y a quand même une hype assez sympathique. Ça commence du coup dans 9h, donc du coup ce soir à 22h pour ceux qui sont intéressés sur ce projet-là. Au niveau gaming, petite news qui concerne donc Arc8, donc la plateforme gaming mobile pour Casu qui propose plein de jeux différents, qui fait donc un partenariat avec Mocaverse, la collection PFP de Animoca Brains, qui est un gros fonds d'investissement hongkongais qui investit des milliards chaque année en fait dans des entreprises Web3. J'ai fait un très beau résumé, je suis assez fier de moi et j'ai pas bégayé. Super. Donc du coup voilà, premier partenariat, il y aura Dicamatic et ça commence aujourd'hui pour ceux qui veulent jouer du coup. Et également aussi, ah oui, ça c'est très grosse nouvelle aussi, Mocaverse qui a d'ailleurs fait un partenariat aussi avec du coup, alors c'est pas Amazon en mode Amazon que tout le monde connaît, c'est une des branches de Amazon qui s'appelle Amazon Web Service, qui est en fait un espèce d'accélérateur et en gros ils peuvent mettre je sais pas des outils techniques, différents tools, des partenaires, enfin c'est un truc vraiment pour aider les startups et les projets à être propulsés et ils mettent vraiment à disposition plein d'outils en fait pour les booster. Donc voilà, ils font un partenariat avec eux, donc c'est une excellente nouvelle. Également aussi Animoca Brains qui a fait un partenariat aussi avec un free-to-play qui s'appelle Resurgence Game, qui est un free-to-play post-apocalyptique science-fi MMO que je ne connais pas, mais voilà, a priori ça peut être intéressant de regarder. J'ai quand même pas mal de gens que je suis qui follow le projet et en plus c'est gratuit donc pourquoi pas. Et de manière générale, Animoca Brains, je vous le dis pas tous les jours, mais ils font des partenariats de dingue quasiment tous les jours, c'est vraiment un délire. Donc là du coup voilà, ils parlent avec TED etc. Donc vous irez voir si vous voulez, mais c'est vraiment une entreprise auquel je veux croire et qui pour moi bénéficiera de la hype et de l'éventuel bull run en provenance de l'Asie, comme je pense que ça devrait arriver du coup en 2024, mais c'est que mon choix perso. News suivante, news incroyable, puisque on a un nouveau jeu qui arrive sur Immutable X qui s'appelle donc Kaidro. Ils ont levé 5 millions dernièrement du coup pour builder du coup leur jeu Web3, mais apparemment ça fait quand même 10 ans qu'ils bossent dessus. Donc je pense que c'était un jeu qu'ils voulaient faire en mode Web2 et qu'ils ont adapté après à la sauce Web3. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, notamment le site. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la team a cofondé GadgetBot, qui est une société, oh là là, je bégaye, qui est donc une société pardon, de production de premier plan, qui a contribué notamment à des jeux tels que la franchise Call of Duty, Apex Legends, Valorant et PUBG. Donc c'est pas rien. Après, bien sûr, il faut se méfier des titres ronflants, mais ça reste quand même des infos pertinentes à prendre en compte. Et du coup, aussi, je vous ai trouvé un article très intéressant sur le projet, avec notamment la bonne annonce qui est incroyable. Donc en fait, ce sera un RPG avec une histoire. Donc en plus, je trouve que c'est un truc qui manque parce qu'il n'y a pas trop de vrais gros jeux comme ça avec des histoires. Donc là, je vous montre quelques images, mais moi, ça me donne vraiment, vraiment envie. A priori, ça devrait arriver du coup parce que ça fait longtemps qu'ils bossent dessus, comme je disais. Ça devrait arriver donc cette année. Également aussi sur Mutable X, hier, on avait du coup l'open beta qui a été lancé de Kiraverse. Kiraverse, j'en avais pas trop parlé. C'est le jeu que vous voyez ici. Je vous mets très rapidos du coup quelques images. J'attends que ça se passe. Mais en gros, c'est un projet qui est suivi quand même par pas mal de personnes, hein, 60 000 personnes. C'est un truc qui, comment dire, qui marche bien au niveau social. Je les vois souvent. Donc après voilà, j'ai pas testé du coup l'open beta. En plus, je viens de voir que le mec il a tué un lapin, donc je suis pas très content. Mais voilà, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, vous retrouvez le lien comme je disais. Ça, c'est du coup l'annonce de Overworld qui offre les 250 spots pour du coup les gens qui vont acheter des NFT Wild Pass. Je rappelle que hier j'ai fait une AMA avec le jeu. Alors c'est un peu un jeu de fantasy
Fantasy League à la Sorare, mais sur le rap français, donc ça s'appelle Yadek, le projet. L'AMA s'est super bien passé, je vous invite fortement du coup à la consulter, parce que vraiment c'était grave chouette. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent même peut-être investir dans le jeu, je vous rappelle qu'aussi on a mis au point avec eux une espèce de page de parrainage, et donc tous les gens qui passent par ça, du coup, ils auront une carte offerte. Voilà, donc vous verrez du coup les détails bien sûr en description. On a ensuite encore un nouveau jeu qui arrive, un FPS gratuit. De toute façon, la tendance est vraiment au jeu gratuit. Le jeu du coup s'appelle One Tap. C'est une espèce de 1v1 en mode, voilà, il peut y en avoir qu'un seul, c'est Highlander quoi. Il y en a qu'un seul qui survivra, donc tout est permis. C'est un FPS, plus si je l'ai dit, qui est gratuit et qui sera sur la blockchain Solana. Voilà, donc du coup c'est plutôt sympa et ça va arriver aussi cette année apparemment. C'est un truc qui est dans les bacs. Ah, la nouvelle suivante est excellente puisque c'est un gros partenariat qui se passe entre deux grosses boîtes que j'aime beaucoup. La première boîte c'est Elixir. Elixir c'est le projet qui est ici. En gros c'est un peu une sorte de Steam hein, pour la faire courte, d'autant que il marche très très bien. Ils proposent quasiment plus de 1000 jeux et en fait ils ont intégré dernièrement la bibliothèque de Epic Game Store. C'était en février comme je vous l'ai dit. Donc du coup voilà, ils proposent pas mal de trucs, ça marche très très bien et tout, et c'est pour on va dire favoriser l'adoption de masse au niveau des jeux Web3. Et donc, ils font un partenariat, eux, avec Square Enix. Square Enix, qu'on ne présente plus, bien sûr, hein, qui sont derrière, entre autres, Final Fantasy. Le truc, c'est qu'ils ont aussi un jeu qu'ils sont en train de faire, un jeu Web3, qui s'appelle Symbiogenesis. Pour ceux qui sont intéressés et essayer de choper, du coup, pouvoir être whitelisté pour la collection de 10K NFT Symbiogenesis, sachez que vous avez des NFT en vente ils sont sur OpenSea, par exemple. Ça coûte entre 1 et 3 Matic. Je crois qu'il y a 30 ou 40K NFT en tout. Et a priori, du coup, il y aura une sélection parmi les holders de ces NFT-là pour leur permettre, en fait, de minter la vraie collection Symbiogenesis, qui devrait arriver du coup cette année aussi. Donc très gros projet, beaucoup de hype, et donc du coup les deux entités ont annoncé qu'elles bossaient ensemble pour justement favoriser l'adoption de masse des jeux Web3, et donc forcément aussi l'Elixir qui mettra en avant le jeu de Square Enix. Et on finira la vidéo du jour avec une nouvelle étonnante qui concerne le jeu Royalties. Royalties, je suis tombé sur le cul, c'est un projet dans lequel je suis, j'ai quelques talents, je joue au jeu, on peut faire des compétitions. En gros le but c'est quoi? C'est qu'on achète des parts de talents de gens qui sont dans la vraie vie, hein, des vraies célébrités entre guillemets, des sportifs, etc. Et après, suivant ce qu'ils font dans la vraie vie, s'ils font des bonnes performances, votre part de talent augmente. Après, vous pouvez faire de l'achat-revente par exemple, ou alors vous participez au tournoi et du coup vous gagnez les récompenses, les cash prizes qui sont donnés chaque semaine. Et le truc c'est qu'en fait, en début d'année, il y avait des gens qui étaient passés par le système de parrainage et en fait qui avaient eu du coup une part de talent offerte gratuite. Parce que oui, en fait, quand vous parrainez quelqu'un, vous retrouvez bien sûr mon lien de parrainage en description, hein, mais en gros, le parrainé et le parrain, ils reçoivent une part de talent gratuite parmi un panel de plein de trucs différents. Du coup, les gens, ils ont reçu ça. Là, dernièrement, en fait, depuis le début d'année, c'était monté à 300 balles parce que le mec, en fait, apparemment, c'est un DJ connu, c'est un producteur et DJ connu qui est en train de monter, c'est un peu une toile montante. Du coup, le truc, forcément, les parts, elles ont explosé. Et en fait, là, avant-hier, le truc est passé de 300 balles à 600 balles. Donc incroyable, c'est vraiment un délire. Moi, j'en ai pas malheureusement. Bien sûr, je vous conseille pas de rentrer maintenant sur ce mec-là parce que c'est tellement élevé que c'est trop risqué. C'est pas un conseil d'investissement, vous connaissez. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, voilà, c'était une success story assez intéressante à vous partager. Et vu que je suis dans le projet, ça me faisait aussi plaisir de vous en parler. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez. Nous, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo Actu NFT, Blockchain Gaming et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.